Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir ce que je pensais de mes produits terminés. On commence sans plus tarder parce que j'ai quand même une bonne quantité de produits terminés et je les prends comme ils viennent et je vous dis ce que j'en pense, si je veux les racheter ou pas. Je commence par un produit que je vous présente quasiment tous les 2 mois à peu près, c'est l'huile démaquillante, enfin le démaquillant biphasé micellaire tout en un de Garnier Skin Active. C'est le produit jaune et blanc, parce qu'il y a plusieurs couleurs et moi je prends celui qui est jaune. Il démaquille, nettoie, apaise, il est sans rinçage, visage, yeux, lèvres, peau sensible, tolérance optimale. C'est vrai que ça pique pas du tout les yeux. Moi, il me convient extrêmement bien. Pourtant, j'ai les yeux très sensibles. Il démaquille super bien parce que moi, je trouve que le biphasé, surtout pour démaquiller les yeux, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'il y a du coup une phase huileuse et une phase aqueuse, plutôt à base d'eau. Et l'autre à base d'huile. Et l'huile, c'est ce qui va décoller vraiment les maquillages tenaces comme le mascara ou des choses qui sont waterproof. Par contre, je conseille quand même, et c'est ce que je fais, c'est de rincer après quand même s'ils mettent sans rinçage, voilà, passer une petite lotion avec une compo bien clean pour être sûr de débarrasser complètement le visage des impuretés, mais aussi des micelles qu'il y a dans l'eau micellaire justement. Voilà, c'est un petit conseil comme ça au passage, c'est ce que je fais et honnêtement, c'est le meilleur démaquillant que je connaisse. Je l'adore et je le rachèterai. C'est sûr. Ensuite, oui, je vais dire ensuite à chaque fois. Ensuite, un shampoing Head & Shoulders. C'est un shampoing anti-pelliculaire. En fait, c'est un shampoing qui va avoir une action assainissante pour le cuir chevelu. En fait, c'est pas que les pellicules. C'est si vous avez un petit peu des démangeaisons, si vous avez le cuir chevelu, vous êtes voilà, embarrassé par votre cuir chevelu, vous avez l'impression de pas avoir le cuir chevelu bien net, nickel et tout. Moi, ce produit-là, il m'a sauvée. Il m'a sauvée, je pense que j'utilise depuis que j'ai 16 ans à peu près. Parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment des pellicules qui me dérangeaient. Vous savez, le genre de pellicules qui tombent sur les vêtements. Et surtout à 16 ans, le truc qu'on n'aime pas trop, quoi, clairement. Et moi, ça m'a sauvée. Et depuis, j'utilise tout le temps. C'est clair. Voilà, à chaque fois que je me lave les cheveux, c'est le premier shampoing que je fais et ça, les pellicules, il n'y en a plus. Le cuir chevelu est assaini. J'utilise d'autres shampoings derrière, des shampoings plus doux. Mais vraiment, si vous avez des sensations de démangeaison ou voilà, le cuir chevelu qui vous embête, ou des pellicules, mais je vous conseille à 1000% le Head & Shoulders. Dans toutes les gammes, hein. Là c'est la lisse et soyeux, mais il y a d'autres gammes. J'en ai essayé plein et ça marche très bien. C'est plutôt positif. Mais là, c'est des produits que j'utilise tout le temps et que je rachète tout le temps. Ensuite, j'ai acheté le détranspirant de la marque Vichy. Donc ça, c'est un produit que j'achète en parapharmacie. En général, je prends le détranspirant Etiaxil, dont je vous parle assez souvent. Et j'ai voulu essayer une autre marque. Donc là, c'est la marque Vichy. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Il y en avait, ils étaient vendus par 2. Donc là, j'en ai terminé un. Et ça marche plutôt bien. L'odeur est plutôt agréable. Et je trouve que ouais, c'est un bon déo. Détranspirant. Attention, c'est pas un déodorant, c'est un détranspirant. Donc c'est un peu plus... ça va vraiment obstruer un peu la transpiration. Voilà. Donc peut-être pas à utiliser tout le temps, on s'en fout. Voilà, celui-là, il est intensif 72 heures. Bon, normalement, j'ai pas besoin de 72 heures, mais bon, on se dit, si ça marche pour 72 heures, ça va marcher pour 13-14 heures. On se dit, c'est à peu près bon, quoi. Et peau sensible et sans alcool. Donc voilà, il est très bien, ce détranspirant. Ensuite, alors là, je l'ai pas terminé. C'est une huile élixir du Petit Marseillais. Vous voyez, il y a le packaging qui se fait un peu la malle parce que ça fait un moment que je l'ai. Il me reste ça dedans, j'arrive pas à la terminer, ça me convient pas, c'est huile à mettre avant le shampoing, j'y pense pas nécessairement. Faut laisser poser ça, je crois, 30 minutes, 15 minutes. 15 minutes avant le shampoing, j'y pense pas nécessairement, j'y pense pas du tout, enfin... Je l'ai quand même utilisé, mais ça laisse les cheveux hyper gras, vraiment huileux. Donc déjà pendant 15 minutes, on a les cheveux pleins d'huile, j'aime pas. Et j'ai pas trouvé que j'avais des cheveux plus beaux
quand je faisais ces soins-là avant le shampoing. Donc non, je rachèterai pas ce produit-là, il m'a pas convaincu du tout. Dommage. Ensuite, de la marque Belif. J'ai eu dans un petit coffret que j'avais acheté avec plusieurs produits un Aquabomb Sleeping Mask. Donc c'est un masque de nuit de la marque Belif. Très très bien, très hydratant, j'ai adoré ce produit. Il y en avait une petite quantité, mais j'ai pu faire 3 masques avec ce format-là. Il y avait combien de millilitres? On s'en fout. 10 millilitres. Il y avait 10 millilitres, j'ai fait 3 masques avec. J'ai vraiment senti une hydratation, une sensation de fraîcheur à l'application. La peau, la peau fraîche et repulpée le matin. J'ai beaucoup aimé. Mais moi je suis une fan des masques de nuit, donc j'en utilise beaucoup. Et je dois dire que celui-là était très agréable aussi bien à l'application qu'au résultat. J'ai bien aimé, je pourrais tout à fait acheter ce masque-là, Sleeping Mask, quand j'ai besoin d'une intense hydratation, le seau d'eau dans la tronche. Là, ça marche bien. Donc voilà, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé le Firm It Up Eye Serum de Benefits. Donc c'est ce sérum-ci. Aide à raffermir et illuminer le contour de l'œil, soi-disant. C'est pas un mauvais produit, parce que j'ai pas eu de sensation négative à utiliser ce produit-là, mais il a un certain coût et je n'ai pas vu de différence vraiment flagrante à l'application de ce sérum. Donc pour moi, ça vaut pas le coup. Ça apporte un peu d'hydratation certainement, mais l'effet raffermir, illuminer, non, je l'ai pas vu. Vraiment pas. Voilà. Je l'ai utilisé jusqu'au bout, donc je sais que c'était pas mal, mais je suis pas convaincue. Voilà, je suis pas convaincue à 100% par ce truc-là. C'est difficile avec des soins comme ça, de toute façon, d'avoir du jour au lendemain, paf, il n'y a plus de rides, c'est super lisse, il n'y a plus de cernes. Non, faut pas rêver, ça n'existe pas, ces produits-là. Mais j'aimais bien, parce que ça faisait un pré-soin à mettre avant ma crème contour des yeux. Donc c'est toujours bien de mettre un sérum, mais c'était pas fulgurant pour le prix. Voilà. Donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant pour pinceau, c'est de la marque Style Pro. Donc ça, c'était vendu avec le nettoyant, avec le bocal, avec le bidule qui tourne pour nettoyer les pinceaux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il y avait ce nettoyant là de fourni avec. Il coûte une blinde et c'est pas nécessairement nécessaire quand on utilise la machine qui tourne. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, mais ça marchait bien. Ça marchait super bien, ça nettoie super bien les pinceaux. Donc ouais, si vous voulez investir dans un bon nettoyant pinceau, le Style Pro, il marche super bien. Même sur les pinceaux avec du fond de teint dessus, incroyable, ça nettoie super bien. Mais c'est trop cher, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Ensuite, j'ai terminé le sérum Dragon's Blood de Plumping Sérum de Nip Plus Fab. C'est un sérum à base de sang de dragon. Alors, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que le sang de dragon c'était une fleur en fait, et moi je ne le savais pas, et c'est pour ça que j'aime partager avec vous, parce que j'apprends aussi beaucoup de vous, et c'est super intéressant. Et effectivement, je disais du sang de dragon, je ne savais pas ce que c'était, que le sang de dragon c'est une plante ou une fleur, voilà, excusez-moi encore si je me trompe. Et ça permet donc d'obtenir réparation et repulpant, et j'ai beaucoup aimé ce sérum. J'ai adoré ce sérum, je crois que je l'avais eu dans une box, une belle découverte. Belle découverte, j'ai bien aimé. Repulpant, hydratant, réparateur, ouais, j'ai vraiment eu des bons effets sur ma peau quand j'utilisais ce sérum là, validé. Ensuite, j'ai terminé un primer de By Terry, c'est le primer Hydra Primer, base de soins extra lissante à hyaluronique, je vais y arriver, hyaluronique Hydra Primer de By Terry. Donc c'est celui-là, j'ai beaucoup aimé ce primer, hyper frais, là j'ai utilisé tout l'été, j'ai beaucoup aimé. Correction multizone, matité invisible, micro comblante,
ouais, c'est pas aussi comblant que quelque chose qui va siliconer, qui va vous boucher les pores. C'est juste hydratant comme il faut, mais ça lisse, c'est vraiment une super base. Qui n'est pas donnée, mais ça m'a fait un bon moment, 40 ml. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette base. Elle a l'effet hydratant, mais elle a l'effet matifiant et lissant. Bref, tout ce qu'on veut dans une bonne base. Je pense qu'il n'y a pas de silicone du coup dans cette base là, donc plutôt un très bon produit. Ensuite, j'ai un produit de chez Action, c'est le Essential Facial Cleaning Lotion. J'ai pas pu le terminer. C'est un truc donc pour nettoyer le visage. C'était vendu avec une petite brosse rotative. La petite brosse rotative, je l'ai gardée, ça marche plutôt bien. Petite brosse avec un moteur, ça aide à nettoyer un peu le visage. Mais il y avait ça avec. Et ça, non. C'est une espèce de gel. Ça mousse pas du tout. Ça fait gélatineux sur le visage et pff, ça tombe. Enfin, non, j'ai pas du tout aimé ce produit. J'ai pas réussi à le finir. Il doit rester ça dedans. Mais j'arrivais pas à le terminer. Vraiment, c'était trop pâteux, c'était gélifié, c'était... Non, ça j'aime pas du tout. Ça en rachète pas et je vous le conseille pas, même si c'est pas cher, passez votre chemin, ce truc-là, ça vaut pas le coup. Ensuite, j'ai terminé une crème de nuit de Origins, c'est celle-ci. C'est la High Potency Night Mints. Wow, right. Minéral, crème de renouvellement enrichie en minéraux. De renouvellement, ok. Très bonne crème de nuit. Quand je ne me fais pas de masque, je mets toujours une crème de nuit de toute façon. J'ai bien aimé l'odeur. C'est une odeur fraîche, un peu avec l'odeur d'agrumes, donc très agréable du coup pour la nuit. J'aime bien avoir des produits qui ont une odeur apaisante en fait comme ça, et une sensation de douceur sur le visage quand on l'applique. Et ensuite le matin, une belle peau éclatante. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé ce produit là. Des crèmes de nuit, j'en ai plein d'autres à tester, mais franchement c'est un bon produit et je pourrais t'amener à le racheter. Ensuite, j'ai terminé ma crème de jour de la marque Veracova. Donc ça, c'était un produit que j'avais reçu gratuitement par la marque. Et j'ai adoré cette crème. Vraiment une super découverte pour moi. J'ai bien aimé déjà le système du packaging avec une espèce de pompe comme ça. Tac, on appuie sur le dessus et la crème se mettait là. Et voilà, 2 pompes, j'avais déjà la bonne quantité pour faire le visage. C'est propre, c'est pratique, ça sentait super bon, ça pénétrait instantanément dans le visage. Ça apportait vraiment l'hydratation qu'il fallait, mais sans laisser un film gras sur la peau. J'ai absolument adoré cette crème. Vraiment cette marque Veracova, ça c'est une super découverte. En plus, la composition est super clean dans ces produits-là. Donc j'ai tout aimé dans cette crème. Crème de jour, top. Et je pourrais tout à fait être amenée à la racheter. J'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé la petite base de chez Marc Jacobs, celle qui s'appelle la Undercover Coconut Face Primer. Ouais, tout est en anglais, donc voilà, je le lis en anglais, mais c'est un unificateur de teint, ils disent, à la noix de coco. Alors, il y a peut-être de la noix de coco dedans, mais ça ne sent pas la noix de coco. Donc encore une fois, quand je lis noix de coco sur un produit, je le dis, je le redis, je veux que ça sente la noix de coco parce que moi j'adore l'odeur de la noix de coco. Et là, il n'y a pas l'odeur de noix de coco. Alors effectivement, ça a aussi des propriétés qui sont bonnes pour la peau, hein, l'huile de noix de coco, la noix de coco. Mais là, ça sent pas la noix de coco. Alors ça peut être bien pour certaines personnes qui n'aiment pas l'odeur de la noix de coco. Sachez que ce produit-là, il est bien. C'est une bonne base. Donne une belle peau, lissante, pénètre bien dans la peau, application douce et agréable, pas nécessairement de sensation de fraîcheur comme celle de By Terry, mais voilà, c'est pas du tout une base siliconée, c'est une base hydratante et ça donne une belle peau, donc c'est quand même une bonne base, mais je ne la rachèterai pas parce qu'elle sent pas la noix de coco. Voilà. Ensuite, j'ai terminé l'élixir du marabout de Garancia. Alors Garancia, c'est une marque aussi dont je vous parle assez souvent parce que je l'aime beaucoup. Tous les produits de Garancia que je teste, en général, je les aime. Aussi loin que je puisse me souvenir,
j'ai pas eu de déception avec Garancia. Donc là, j'ai testé l'élixir du marabout. C'était un petit format voyage comme ça. Et c'est un sérum anti-imperfection et anti-âge. Et j'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de bien à ma peau. Vraiment. Donc ça, celui-là, je l'ai appliqué avant ma crème de nuit. Et je crois que je l'ai appliqué aussi avant ma crème de jour. Bah, je l'ai adoré. J'ai adoré. Il fait pas du tout d'effet gras. Il pénètre instantanément. Et voilà, ma peau était vraiment bien quand j'utilisais ce sérum là, et je sais que les produits Garancia, pour moi c'est des vraies petites pépites ces produits là, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai testé le fond de teint de chez Dior. J'avais un petit échantillon de fond de teint de chez Dior, c'est le Dior Backstage. J'ai beaucoup aimé le résultat sur ma peau. Malheureusement c'était la teinte 3N, donc je l'ai éclairci parce que j'ai un truc pour éclaircir les fonds de teint. Donc je l'ai éclairci avec ce petit produit magique. Du coup c'est un peu faussé le rendu du fond de teint. Mais j'ai bien aimé ce fond de teint là. J'en ai d'autres donc je vais pas lâcher tout de suite. Mais je pense que je pourrais t'amener à acheter ce fond de teint là, et parce qu'il était vachement bien. J'ai beaucoup aimé le résultat sur ma peau. C'est tout à fait le type de résultat que j'aime bien, c'est-à-dire assez hydratant, assez naturel aussi. C'était pas une couvrance très importante, mais il y avait quand même une bonne couvrance moyenne, je dirais. Et voilà, cet effet lissant qui rentre pas dans les rides et qui n'est pas épais, qui ne se voit pas sur la peau. Donc j'ai bien aimé aussi. Un eyeliner. Oui, un eyeliner de la marque NYX. C'est le traceur Colored Felt Tip. Oh, c'était en teinte 06 Chocolate Brown. Traceur à pointe feutre. Enfin bref. C'est une pointe comme ça. J'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé du tout. J'ai dû m'en servir 2-3 fois. Le truc il sèche tout de suite, il marque pas sur les fards. C'est tout ce que je déteste dans un liner feutre. C'est pour ça qu'en général, le liner feutre, je me méfie. Parce que quand ça trace pas et que ça me saoule de repasser et qu'il se passe rien, ça c'est... j'aime vraiment pas du tout. Ça, non. Non, les liners où il n'y a pas de billes dedans, il n'y a pas de produit sur la pointe et qu'on peut utiliser 3 fois et après c'est poubelle, non, clairement, je rachète pas et je vous le conseille pas. Allez, bye! Ensuite, un petit produit de chez Benefit, c'est le Boing 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 Boing. Voilà, c'est un concealer, un correcteur. Je l'avais en teinte numéro 1 et le truc, vous voyez, il est tout vieux, il est tout mort, il est tout pâteux. Je pense qu'il est vraiment très temps. Il est vraiment temps, très temps. Il est vraiment temps de le jeter, n'est-ce pas? J'ai pas aimé ce produit, il a fait un effet de matière sur mon contour des yeux. On pouvait l'utiliser en correcteur évidemment, mais la teinte était trop claire pour ma carnation, donc ça n'allait pas, parce que pour un correcteur, il vaut mieux que ce soit vraiment la même teinte que votre carnation. Et en plus, il avait un effet un peu gras. Bref, j'ai pas du tout aimé ce produit-là, donc je le rachèterai pas. Ensuite, je fais le tri un petit peu. Un correcteur de la marque Kiko, et là je l'avais en teinte 03 et là c'était le contraire, c'est-à-dire que le truc était trop foncé pour ma carnation et voilà, il est trop vieux. Je l'ai quand même un petit peu utilisé mais je m'en sépare, je l'ai trouvé trop sec celui-là. Donc autant l'autre était trop gras, celui-là était trop sec. Un peu chiante la fille, un petit peu. Et la teinte était trop foncée. Oui, ben, ça arrive à tout le monde de se tromper hein. Donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un contour des yeux. Ah oui, c'était un contour mais pour la nuit. C'est le Eye Sleeping Mask de Laneige. Et ça, ce truc-là, j'ai absolument adoré. Adoré. J'avais un contour des yeux hyper bien hydraté le matin quand je me réveillais après avoir mis ce produit-là. Et génial. Sur moi, il a marché vraiment du tonnerre. Et voilà, si vous avez des problèmes d'hydratation au niveau du contour des yeux, si vous avez des petites ridules et que vous sentez que ça tire un peu, que ce soit le soir, le matin, tout ça, je vous conseille à 1000% ce produit-là de Laneige, c'est le Eye Sleeping Mask. Ça se présente avec un embout comme ça, il en reste un petit peu dedans, voilà, un embout rond comme ça et on vient appliquer ça sur les yeux. C'est frais, agréable et voilà, le résultat, super beau, j'ai adoré ce produit. Faut que je branche la batterie. Alerte rouge la batterie.
Ensuite, j'ai terminé les échantillons de la marque Rituals. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'en ai eu d'autres des échantillons. Et je valide et je survalide. Et j'adore cette marque de produits Rituals. Ils ont des odeurs qui sentent toujours très très bon. Et j'aime beaucoup. Et là, ce sont les crèmes pour les mains. Donc de la gamme Ritual of Ayurveda. L'odeur est très agréable, la crème est toute douce, elle pénètre très bien dans les mains, donc c'est tout ce que je recherche dans une crème pour les mains. Hydratante, agréable, douceur, odeur agréable. Bref, je survalide ces produits-là, j'aime beaucoup. J'ai plein d'échantillons, donc je vais pas la racheter tout de suite, mais je pourrais tout à fait acheter cette crème pour les mains, je l'aime beaucoup. J'ai terminé un produit qui date des années je ne sais pas quand, j'avais acheté en backup comme ça, mais voilà, j'ai terminé, c'était à la fleur de cerisier, c'est un hydratant pour le corps de chez Sephora. J'ai beaucoup aimé le système de flacon pompe, bien pratique pour prendre le produit, agréable à l'application, ça sentait bon, fleur de cerisier, c'est des odeurs que j'aime beaucoup, et la crème était plutôt hydratante, plutôt agréable. Après, c'était pas sensationnel non plus au niveau de l'hydratation, je connais mieux. C'était un bon dépannage, on va dire. De toute façon, je crois que ces flacons-là n'existent plus, donc du coup, je la rachèterai pas, mais c'était pas mauvais en soi, c'est clair. J'ai terminé le Banana Foam de la marque Zoella que Ella Rayon de Soleil m'avait offert dans le swap. Si vous n'avez pas vu notre swap avec Ella, je vous remettrai la vidéo ici. Voilà, j'avais été hyper gâtée. J'ai adoré ce produit à la banane. Le seul inconvénient, c'est que quand je mettais sur la fleur de douche, il ne moussait pas. Donc c'était un peu dommage. Ça faisait une mousse et ça sort sous forme de mousse. Mais après sur le corps ça moussait pas plus que ça. Donc j'aime bien quand ça mousse. Par contre ça sentait super bon la banane. Donc ouais, je crois qu'on peut trouver la marque Zoella sur fil unique. Je crois l'avoir vue. Donc pourquoi pas. C'est un produit que j'ai bien aimé. Voilà, c'était agréable. J'ai bien aimé le système aussi de pompe comme ça et ça sortait sous forme de mousse. Après quand on l'utilise qu'avec les mains ça moussait plus qu'avec la fleur de douche. Bref, je vais pas m'éterniser sur le produit à la banane. Ensuite j'ai terminé un lait démaquillant que j'utilise tout le temps, que je rachète encore et encore parce qu'ils sont souvent soldés pendant les soldes chez Leclerc, et les soldes beauté chez Leclerc, moi je ne les loupe jamais et je rachète toujours ce produit là parce que je l'aime beaucoup. Là j'ai pris un lait de la marque Nivea, j'aime moins. Je préfère celui-là, de la marque Diadermine, c'est le lait démaquillant hydratant pH 5, peau sèche et sensible. Et hydratation, moi voilà, c'est vraiment quelque chose que je recherche énormément dans mes produits. Et notamment le lait démaquillant, je vais l'utiliser pour le reste du visage. L'huile que je vous ai présentée au début, le biphasé que je vous ai présenté au début de Garnier, c'est plutôt pour les yeux. Et ça, je vais plutôt l'utiliser pour le reste du visage parce que voilà, je préfère la douceur de ce produit-là. Et oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant pour le visage de la marque Nuxe. C'était sous forme de mousse, un peu comme le gel douche banana. Ça sortait sous forme de mousse, ça sentait super bon. Je me nettoyais le visage avec ça. C'est hyper pratique, c'est rapide, sensation de douceur immédiate, ne laisse pas la peau sèche. Au pétale de rose, donc ça avait quand même une odeur un petit peu de rose. Moi, je n'aime pas l'odeur de rose. Mais voilà, celle-ci était très douce, donc ça passait bien. Et ouais, c'est à base de 96% d'ingrédients naturels. Donc pour nettoyer le visage, c'est top. Et c'est un bon produit. Donc oui, je pourrais tout à fait être amenée à racheter ce eau de mousse micellaire de Nuxe. Très agréable. Et enfin, pour terminer, ouais, moi je termine comme ça, avec le Dame Girl de chez Too Faced. Donc j'ai eu plusieurs échantillons et je suis ravie parce que vous le savez maintenant, j'adore absolument ce mascara. Sur moi, il marche super bien. C'est vrai que la brosse, elle est grosse, mais elle convient bien pour mes yeux. Voilà, c'est une grosse brosse comme ça en forme de sablier et il apporte longueur, courbure, volume. Voilà, ça intensifie ma ligne de cils de façon assez spectaculaire, je dois dire. Vraiment, sur moi, ça marche bien. Encore une fois, les mascaras, c'est comme les fonds de teint, c'est très personnel. Faut tester. Pour moi, c'est un des meilleurs aujourd'hui. Il a carrément détrôné le Better Than Sex. Donc oui, je pourrais être amenée à racheter ce mascara si j'avais pas une tonne de mascara à utiliser. Donc en général, j'en achète rarement des mascaras.
Mais celui-là, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo produit terminé du mois de septembre. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire. C'est très gentil. Et également toutes les personnes qui vont sur Utip regarder une publicité pour moi. Merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir et la famille s'agrandit petit à petit, on fait notre nid. Voilà. Et activez la clochette pour recevoir les notifications, pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.